Nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur. Mon Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci parce que ta parole est vraie. Elle ne rend jamais à toi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. Pendant que je mets une demande devant ton trône, au Père, je t'en supplie. Accorde à toutes les personnes connectées à cet hôtel en ce moment, le millier de personnes éternelles, des personnes partout sur la terre qui sont connectées. Je prie dans le nom suprême de Jésus que l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance soit le partage de chacun au nom suprême de Jésus. Que l'illumination de la parole produise une délivrance véritable au nom suprême de Jésus. Et qu'après cet enseignement, chaque personne dise: je suis passé à un autre niveau, j'ai vécu la délivrance, je vis dans l'abondance, ma vie est passée et basculée dans les hauteurs au nom suprême de Jésus, afin que ton nom soit célébré. Père, je déclare et établis que tous les hôtels de famille, que toutes les attaques qui prennent ancrage sur les puissances démoniaques liguées contre nos vies vont être ridiculisées cette nuit au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce car la victoire est notre victoire. La victoire est notre partage. La victoire est une évidence dans le nom suprême de Jésus. Nous le verrons de nos propres yeux et chacun d'entre nous en témoignera car ta parole est vraie. Père, merci pour l'aptitude d'enseigner, de prophétiser dans le nom suprême de Jésus. Et que, comme de coutume, ta parole sortant de ma bouche soit chargée de puissance et de vie. Pour ta gloire et ta gloire seule, au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Je voudrais vraiment que tu considères que cet enseignement, au-delà d'être un enseignement en caractère extrêmement prophétique, c'est-à-dire qu'il t'est adressé par Dieu pour te permettre en cette saison de ta vie de vivre le meilleur de ce que le ciel te réserve, pour aussi t'équiper et te permettre d'être davantage productif dans le couloir de ta destinée. Nous avons commencé mercredi passé sur Parle le langage de Dieu. Et j'ai promis qu'on allait continuer le même enseignement, donc vous mettez Parle le langage de Dieu, deuxième partie. Jean 10, verset 10. Il y a écrit le voleur, et ça c'est Jésus qui parle, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Observez, pendant que le verset reste en face de vos yeux, que c'est Jésus qui a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et il ne s'arrête pas là, il dit afin qu'elles soient dans l'abondance. Donc, de sa propre bouche, il reconnaît que la raison de la vie dans le croyant, c'est pour que le croyant vive l'abondance dans la vie. Donc la vie en nous, c'est pour nous permettre d'être dans l'abondance dans la vie. Et il l'a dit aussi dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres termes, la liberté réelle et totale doit se trouver en Christ Jésus. Mais nous sommes dans le royaume des cieux. Nous appartenons pour la majorité d'entre nous à des communautés ou alors à des églises locales. Il est judicieux de se poser cette question. Combien d'enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, premièrement, vivent la totale liberté en Christ? Ils ne sont pas nombreux. Alors, quand je parle de liberté, je parle de liberté sur tous les plans, tant spirituel que financier, que matériel, dans tous les domaines. Combien d'enfants de Dieu vivent la véritable liberté? Mais Jésus a dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Lève ta main si Jésus t'a vraiment affranchi. Amen. Déclare, je suis véritablement libre. Déclare-le encore. Une dernière fois, je suis véritablement libre. Parce que Jésus m'a affranchi. Encore parce que Jésus m'a affranchi. Alors je suis libre. Alléluia. Eh bien oui, il t'a affranchi. Et donc s'il t'a affranchi, tu es véritablement libre. Et cette liberté doit se démontrer par la vie de Dieu que tu as en toi. Et aussi l'abondance dans la vie
Amen. Par ta vie. Et ça, c'est très important. Donc, en revenant sur le verset de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quels sont ceux parmi vous qui savent que ce verset, la première partie marche beaucoup. Et même dans l'église, on voit beaucoup de personnes dans qui le diable a volé, a dérobé et détruit. Mais la deuxième partie semble ne pas être autant évidente que la première. Mais est-ce que ce n'est pas le même verset biblique? Ah, lève ta main et déclare, Jean 10 va marcher pour moi totalement. Encore déclare-le. Car je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Eh bien oui, tu es un enfant de Dieu. Cet enseignement, couplé d'un temps de prière pratique, va te permettre de marcher dans la pleine liberté que Christ a annoncée, mais surtout de vivre la plénitude de l'abondance qui t'a été réservée. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Sachant que tu as suivi la première partie de cet enseignement, je décrète, déclare et établis dans ta vie que tu ne marcheras jamais dans la disette. Dans le nom suprême de Jésus. Que les œuvres des ténèbres ne vont pas avoir le dernier mot dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Et que ta vie sera une démonstration parfaite, évidente de la vérité. À tous égards, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Mais pourquoi puis-je dire de telles déclarations sur ta vie? C'est à cause de la parole de Dieu à ton égard. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons reçu de Dieu un pouvoir. Répète après moi, j'ai un pouvoir. Encore, j'ai un pouvoir. Une troisième fois, j'ai un pouvoir. Eh bien oui, quand vous voyez bien le texte, il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que c'est ce pouvoir qui te fait devenir. Donc sans ce pouvoir, tu ne deviens pas. En d'autres termes, pour être un enfant de Dieu, le préalable, c'est qu'il faut avoir reçu le pouvoir. Donc il n'y a pas d'enfant de Dieu sans pouvoir. Personne ne peut dire, je suis enfant de Dieu sans pouvoir. Mais on peut être membre d'une église sans pouvoir. On peut appartenir à la religion chrétienne sans pouvoir. Mais on ne peut pas être devenu enfant de Dieu sans pouvoir. Impossible. Parce que c'est le pouvoir qui nous donne de devenir. Dis, le pouvoir de Dieu est à moi. Non, déclare-le encore, le pouvoir de Dieu est à moi. C'est une vérité. Et la Bible dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut aussi dire que personne ne peut avoir la prétention de penser qu'il est né de nouveau de par sa propre volonté. Ce n'est pas par ta volonté que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau parce que Dieu t'a choisi. Il dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai aussi prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai aussi appelés. Donc si Dieu t'a appelé et t'a donné de devenir son enfant, il ne peut pas t'avoir prédestiné à l'échec. Je maudis toute forme d'échec dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Vous ne pouvez pas vous accommoder à l'échec ou aimer l'échec si vous n'êtes pas influencé, soit consciemment, soit inconsciemment, par la puissance des ténèbres. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de succès. Il transforme tout échec en un témoignage éloquent. Cela est ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Cette nuit, par ce message, toute forme d'alliance avec l'échec sera brisée. Toute forme de mariage avec les malédictions sera totalement ébranlée. Et ta vie reflètera la gloire de Dieu dans toutes ses multifacettes. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, si tu es enfant de Dieu, Dieu n'engendre pas les échecs. Je suis désolé avec les religieux, Dieu n'engendre pas les échecs. Vous avez déjà vu un poussin? Il ressemble à qui? À un coq. Vous avez déjà vu un chiot? Il ressemble à qui? À un chien. Vous avez déjà vu un chaton? Il ressemble à qui? À un chat. Vous avez déjà vu un lionceau? Il ressemble à qui? À un lion. Mais vous avez déjà vu un enfant de Dieu? Il ressemble à qui? À Dieu. Je prophétise sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés.
toutes les facettes de ton être qui ne ressemblent pas à Dieu. Je déclare maintenant une chirurgie spirituelle afin de restaurer le faciès de la gloire dans ta vie par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il en est ainsi. Je te garantis que tu vas être témoin d'accélération incroyable. Les choses qui vont t'arriver vont amener certaines personnes à dire que Dieu n'est pas juste. Ils vont dire, je suis allé à l'église depuis longtemps, mais je ne comprends pas pourquoi celui qui est nouveau converti, qui a de tels témoignages. Je vais te dire que Dieu ne regarde pas à ton ancienneté. Il ne regarde pas la tenue que tu portes ou au grade que tu as dans l'église. Il regarde à ta foi. Je décrète, déclare et établis, c'est ta portion. Que quelqu'un dise accélération. Que quelqu'un dise accélération. Pendant que tu prononces ces mots, tout ce qui avait été mis comme verrou ou cadenas pour empêcher à ta vie de prendre l'envol, je décrète que c'est brisé au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage. Personne ne t'arrêtera. Personne n'empêchera que la gloire de Dieu soit visible par ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce qui arrivera. C'est ce qui sera dit cette nuit qui arrivera dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. J'entends le Saint-Esprit me dire de te dire que nous sommes en 2020. Et tu n'as pas le droit de croire que ta vie doit ressembler forcément en 2019 ou 2017 ou 1975. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu est sur le point d'apporter dans ta vie des choses incroyables. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Donc tu es né de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a voulu que tu naisses. Personne ne peut donc s'attaquer à ta vie et réussir à avoir le dernier mot si tu ne lui as pas donné l'autorisation. Parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir réside en toi. Le drame de nos églises aujourd'hui, c'est que vous voyez la manière dont on enseigne la parole. Les gens pensent que quand ils ont des problèmes, ils doivent forcément aller voir le pasteur ou le prophète. Voyez-vous, pour que le problème soit résolu. On n'a pas enseigné l'indépendance spirituelle, permettant à chacun d'avoir accès à son Dieu et d'être efficace dans le couloir de son appel. Oui, il faut sortir de la religion pour vivre une vie spirituelle. Le pouvoir de Dieu est en toi. Donne-moi le meilleur des amens. Et donc nous ne devons pas rester en captivité, d'accord, sur le dogme et l'oppression de la religion. Dis, je suis un enfant de Dieu. Déclare-le encore, je suis un enfant de Dieu. C'est très important. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Et je vous fais observer qu'il est dit dans l'Ancien Testament. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que si tu veux consommer la mort, c'est par ta langue que tu consommeras ses œuvres. Si tu veux consommer la vie, c'est par ta langue que tu consommeras la vie. Donc, il y a une telle puissance rattachée à ta capacité de manier ta langue comme une arme de guerre. Voilà vous. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Donc, si nous l'avons compris, alors nous comprenons, comme nous l'avions déjà vu, que le règne de Satan ne manifeste qu'au travers, justement, de ces agents qu'il a outillés, aiguisés, entraînés, pour que leur langue soit exercée au mal et soit donc des instruments de mort. Le drame, c'est que dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas entraînés à utiliser notre langue pour créer un cycle irrévocable de vie. Et si donc vous n'avez pas appris à manier votre langue, à comprendre le rôle que jouent les proclamations de la parole dans le monde spirituel, vous n'allez pas sortir victorieux des combats. Parce que tout se joue par la parole. Au commencement était la parole. La parole est donc une arme stratégique. Sans elle, vous ne pouvez pas régner. Il est important de savoir utiliser la parole. Nous l'avons déjà vu. Alors, par cet enseignement aussi, je vais vous montrer comment, en utilisant votre parole, on va détrôner les autels des familles. Oh, ta manière de dire amen m'embête. On va renverser les dominations de ta famille, qui pendant longtemps ont empêché certaines progressions.
Certains d'entre vous, en marchant, vous allez vous rendre compte que la marche n'est plus lourde. Parce que les boulets qu'on avait mis au pied, qui t'empêchaient de marcher, les chaînes vont être brisées par la puissance de la parole. Donne-moi ton meilleur amen. Cela est ton partage. Frères et sœurs, il n'y a pas un sorcier sur la terre qui soit autant puissant que moi. Ah, vous voyez comment vous êtes silencieux? J'ai dit, il n'y a pas un sorcier sur la terre qui soit autant puissant que moi. Non, déclare-le aussi. Non, déclare-le encore. Amen. En le déclarant, vous êtes en train d'affirmer que celui qui est en vous est plus fort que celui dans le monde. Et donc, s'il y a un sorcier qui veut s'entêter pour pouvoir apporter le ridicule dans ta vie, il sera ridiculisé. Donne-moi le meilleur des amens. Cette nuit, nous ne sommes pas simplement venus écouter un enseignement. Nous sommes venus apporter à manifestation le règne de Dieu. Tu vas exercer ta langue. Tu vas parler cette nuit et les hôtels vont tomber. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Regardez Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, 1, 2. Il est écrit, il y a donc maintenant. Qui est enfant de Dieu parmi vous? Amen. Regardez ce qui est écrit à ton sujet. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a donc quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Encore? Encore? Alléluia. Et car la Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est extraordinaire. Donc la Bible dit à ton égard, il n'y a aucune condamnation. Donc personne, quel qu'il soit, quelle que soit la réunion des confréries sataniques contre ta vie, la Bible dit que le ciel a acté, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour quiconque est en Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous savez, c'est très fort, parce que ce texte nous donne l'assurance que quel que soit ce qui se passera dans le monde des ténèbres, nous n'avons pas à craindre. Parce que dans Proverbe 26, verset 2, il est écrit, la malédiction sans cause est sans effet. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, logiquement, si donc il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, logiquement, les malédictions héréditaires, logiquement, les sorts, les doudous, les fétiches, les imprécations contre ta vie ne doivent pas marcher. Non, ta manière de dire amen m'embête. Frères et sœurs, vous savez, je ne sais pas combien de fois on m'a prédit ma mort et combien de fois je suis vivant. Vous savez, frères et sœurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Déclare-le. Encore. Une dernière fois. Eh bien oui, nous devons amener l'Église à en avoir la pleine conscience et la révélation. Au lieu d'être là tout le temps, à te rappeler que si tu as volé, alors le diable va te frapper. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour quiconque est en Christ. Suis-je en train de légitimer ta faute? Non. Mais je suis en train de t'amener à prendre conscience de qui tu es. Parce que la révélation de ton identité va changer jusqu'à ta conduite. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Aucune condamnation. Donc, quelle que soit la malédiction qu'on enverra contre toi, ça ne marchera pas. Mais écoute-moi bien, comment est-ce que tu as fait pour devenir enfant de Dieu? Est-ce que tu as jeûné longtemps? Qui a jeûné longtemps? Qui a fait de grosses offrandes à son pasteur pour devenir enfant de Dieu? Personne. Personne. Comment tu es devenu enfant de Dieu? Qui sait comment il est devenu enfant de Dieu? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Tu as cru en Jésus. Et après avoir cru, dans le cœur, tu as confessé de ta bouche. Waouh! Romains 19, 10. S'il vous plaît, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Oh! Si tu confesses de ta bouche. Quels sont ceux parmi vous qui ont confessé? Mais voyez, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes confessent, mais rien ne se passe? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la suite. Et si tu crois dans ton cœur, oh, dis après moi, je crois dans mon cœur. Encore, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts
Alléluia. Amen. Ça veut dire que la déclaration de ta bouche n'est puissante que quand elle est précédée par la foi dans ton cœur. J'ai cru que Dieu l'a ressuscité des morts. J'ai cru que Jésus n'est plus enseveli. J'ai cru qu'il est assis à la droite de Dieu. J'ai cru qu'il est mort pour mes péchés. Et je l'ai publié. Alléluia. Arrêtons-nous là un moment parce que je veux que vous compreniez ça. Tu as cru et tu as déclaré. Dis, j'ai cru et j'ai parlé. Encore. Encore. Mettez-moi le verset 10 s'il vous plaît. C'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. En croyant du... Ça veut dire que quand tu as cru, ton nom a déjà été reconnu comme un nom de personnes justifiées. Cependant, ce n'est pas en croyant du cœur qu'on est sauvé. On est sauvé après avoir parlé. C'est en confessant de la bouche, mettez le texte, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je reprends. J'ai cru dans mon cœur. Dis j'ai cru. Encore. Une deuxième fois, dernière fois. Et ensuite j'ai parlé. Ensuite j'ai parlé. Ensuite j'ai parlé. Et j'ai été sauvé. Vous voyez, donc la Bible dit quand tu crois du cœur, tu es justifié. Quand tu confesses de la bouche, tu es sauvé. En d'autres termes, dans le monde spirituel, ton salut ne peut être évident que par tes paroles. Donc tu ne peux jamais être sauvé d'une situation tant que tu n'as pas confessé. Même la pauvreté, tu n'en sors pas si tu n'as pas confessé de ta bouche que tu n'es plus pauvre. C'est pour ça que la Bible dit, avant de donner tes offrandes, que le pauvre dise, je suis riche. C'est-à-dire que tu ne donnes pas tes offrandes comme un pauvre qui va demander la bénédiction de Dieu, mais comme un riche qui va dans ses trésors pour accéder à la gloire qui lui a déjà été réservée. Que le faible dise, je suis fort. Oui, parce qu'il faut comprendre que dans le monde surnaturel, la parole précède l'exaucement. Que ce soit un accident, que ce soit une malédiction, que ce soit une limitation, que ce soit un sort, que ce soit une imprécation, que ce soit un complot, quel que soit ce qui s'étrange dans le monde surnaturel, la victoire viendra de tes paroles. La victoire viendra de tes paroles. C'est pour ça qu'il est écrit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que la condamnation d'un saint soit faite par le monde des ténèbres. Donc ça veut dire que vous mettez tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, tous les sorciers de l'Afrique et les sorciers de l'Inde ensemble contre Wafo, ils ne peuvent pas me toucher. Ta manière de dire Amen m'embête. Pourquoi il ne peut pas me toucher? Parce qu'à aucun moment, ma parole ne me condamnera. Donc le diable fera tout pour que ta bouche devienne un relais de ses œuvres. Mais dis, cela n'arrivera pas. Déclare, cela n'arrivera pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la déclaration, la confession de la parole est importante. Très importante. Comme un oiseau s'échappe du filet, tu vas t'échapper. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Comme un oiseau s'échappe du filet, tu vas t'échapper. Suis-je en train de dire que le malheur n'atteindra pas souvent le juste? Si, ça va arriver. Mais à aucun moment, je ne vais être complice de ce malheur. Je vais terroriser le malheur de ma bouche jusqu'à ce que le malheur recule et que le bonheur s'installe. Je me rappelle un témoignage du révérend Franck Cowan, de qui je rends un merveilleux témoignage en cette saison. Écoute-moi ce témoignage. Je suis jeune prédicateur et je dois aller rendre ministère quelque part. Et donc, c'était la première fois que j'allais remettre des diplômes en tant qu'administrateur et directeur adjoint de l'école. Et je tombe foudroyé en entrant dans ma chambre à midi. Foudroyé. Frères et sœurs, le monde des ténèbres existe. Si vous ne le croyez pas, vous vous trompez. Le monde des ténèbres existe. Satan existe, il est en activité. Vous êtes là dehors sur nous, vos yeux dans la rue. Et le nombre de démons qui sont en activité sur la terre, je vous garantis que vous deviendrez plus sérieux. Le diable est en activité.
Vous rencontrez des calacos, des gens qui viennent à vos bureaux. Le diable est en activité. Il y a des femmes qui entrent, qui viennent vous voir vos bureaux, mais elles ne viennent pas seules. Le diable est en activité. Il y a des hommes que vous voyez dehors, qui vous proposent leur argent, mais ce sont des relais de l'enfer. Le diable est en activité. Vous avez des voisins qui boivent le sang humain. Le diable est en activité. La seule chose qui vous préservera dans cette vie, c'est votre foi en votre Dieu. C'est votre foi en Dieu. Et c'est pourquoi ne participez pas aux œuvres des ténèbres par votre langage. Ne participez jamais. Je suis tombé et j'ai raccourci le témoignage parce que j'en ai plusieurs aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a donné de partager avec vous. Et donc, tombant, ce jour-là, chez moi, j'ai commencé à perdre du sang sur tous les orifices. Et j'étais très affaibli. Mais je me souvenais que le Seigneur m'avait dit, tu iras en Côte d'Ivoire. Et j'avais déjà mis la carte de la Côte d'Ivoire dans ma chambre et je priais déjà pour la Côte d'Ivoire. Cette parole n'était pas encore accomplie et je savais que je ne pouvais pas mourir avant. Mais le mal était terrible. J'avais l'impression qu'on était en train de couper, de cisailler mes intestins de l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un m'aider. Ma mère qui n'était jamais arrivée chez moi, elle est arrivée chez moi ce jour-là. Et elle m'a porté, elle est venue, elle a crié, elle m'a mis dans un taxi pour m'emmener rapidement à l'hôpital. Pendant que je suis entré au taxi, le taximan qui m'a vu a dit à la femme, à qui était ma mère, c'est fini. Courage, c'est fini cet enfant. Et moi, j'ai réuni mes forces et j'ai dit à ce gars, je ne mourrai pas, je vivrai. Je n'ai pas laissé le verdict de la mort accompagner ma personne. J'ai parlé, je paraissais fou. On m'a mis sur le brancard quand je suis arrivé à l'hôpital. J'entends le médecin dire, il restera 7 jours. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, j'irai à la remise des diplômes. Et donc, quelqu'un est entré, j'ai dit, on va prier. Il a mis sa main sur mon ventre, et elle a mis sa main, j'ai mis ma main, et j'ai prié, j'ai réclamé la santé divine. Je n'ai même pas attendu de bien me sentir. Je me suis roulé du brancard, et j'ai commencé à partir. Malade, affaibli. Je disais que je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé par le meurtre de Christ, je suis guéri. Vous voyez, la douleur était présente, mais la confession de ma bouche ne s'accommodait pas à la douleur. Je parlais le langage de Dieu. C'est ça le combat spirituel. J'affirmais ce que la Bible disait. Quelques mètres plus loin, j'ai commencé à me redresser. Et celui qu'on a mis sur le brancard, juste après moi, le même brancard où j'étais couché, est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que le filet de la mort était venu me récupérer. Mais il est dit dans la parole de Dieu que l'injuste, le païen va servir de rançon pour le juste. Donc il est mort à ma place. Il est mort à ma place. Cette personne est morte à ma place. Et je veux te dire, dans la vie, il y a des gens qui prendront ta place. Donne-moi le meilleur des amens. Et je vais te dire aussi que si quelqu'un veut mourir tôt, il n'a qu'à programmer ta mort tôt. Si quelqu'un veut mourir tôt, il n'a qu'à dire que tu mourras tôt. Écoute-moi bien, je vais plus loin, même pas braquage. Même si quelqu'un veut te braquer, il va se tuer lui-même. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. On ne peut pas mettre fin à la vie d'un enfant de Dieu sans l'autorisation de Dieu. Il est écrit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Aucun d'entre eux ne tombera sans la propre permission. Cependant, écoutez la révélation. Dieu m'a donné à moi la décision sur ma vie. Puisqu'il m'a donné le pouvoir. Il m'a dit, ok, tu peux décider sur ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir des talents. Donc je peux dire, je ne meurs pas. On peut te mettre le fusil, on dit, maintenant on va tirer. Tu dis, je ne meurs pas. Et le gars veut, paf, le truc explose entre ses mains. Je ne meurs pas. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas ôtée par hasard. Je ne meurs pas. Déclare encore, je ne meurs pas. Dis-le encore. Que toute personne qui aime la religion prenne ses affaires et rentre chez lui. Déconnecte-toi si tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Dis encore, je ne meurs pas. C'est ça mon partage. C'est ça ma portion. Alléluia. Amen. Personne ne va te tuer avant ton heure. Aucune circonstance de la vie ne va te détruire avant ton heure. Tu ne mourras pas. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, mais toi, tu as été justifié. Donc la gloire de Dieu, tu n'en es plus privé. C'est ceux qui étaient dans le péché qui sont privés de la gloire. Donc la gloire est redevenue ton héritage. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Alléluia.
voyez-vous, souvent, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Est-ce que vous savez ce qui s'est vraiment passé quand vous avez prié? Le drame, c'est que la plus belle séduction à qui puisse arriver, c'est que vous pensez que vous êtes juste devenu membre d'une église. Ce n'est pas vrai. C'est trop puissant ce qui s'est passé. Numéro 1, tu es devenu, après cette prière anodine, apparemment anodine, une prière simple, tu n'as peut-être pas crié. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire que Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie. Par une prière que tu as faite sur la terre. Écoute-moi bien, parce que ça c'est important. Tu as prié sur terre et Dieu a écrit au ciel. C'est-à-dire que la parole relâchée sur terre a engagé la main de Dieu. C'est incroyable. Et la Bible va plus loin. Cette prière t'a donné d'être transféré des ténèbres vers la lumière. Donc on t'a porté des ténèbres. On t'a sorti pour t'amener dans la lumière. On t'a sorti de la puissance de Satan pour te mettre sous la main de Dieu. Oh, dis ma vie est sous la main de Dieu. Déclare-le encore. Non, confesse-le encore. Alléluia. Amen. Tu as donc quitté le royaume des ténèbres. Tu as quitté le royaume des ténèbres. Tu as été adopté dans la famille royale. Voilà ce qu'une prière a été à même de faire. Maintenant, tu le crois. C'est écrit. Mais pourquoi maintenant? En ce qui concerne les déclarations présentes, tu n'arrives pas à croire que Dieu est capable, par tes déclarations, de faire des choses exceptionnelles. C'est fort. Ta main, ta prière, ta déclaration a donné à Dieu d'écrire. Donc Dieu a pris son stylo et il a mis ton nom dans ses registres. Parce que tu as prié sur terre. C'est pour te montrer que ta prière est capable de mobiliser les choses dans le ciel. Donc il est hors de question de te considérer comme un simple être sur terre égaré et qui est en train de crier peut-être pour que ta prière traverse les nuages. Non, pas du tout. Tu es plus puissant que ça. Il y a tellement de choses que tu es capable de faire. Il faut que tu arrives à croire. Et les choses vont prendre place dans le monde surnaturel cette nuit dans ta vie. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. En fait, certains d'entre vous, Dieu me l'a dit, certains d'entre vous, même dans les rêves, c'est pour ça que le témoignage qu'on a eu, dans les rêves, vous allez livrer des combats où vous êtes sortis victorieux. Vous savez, c'est anormal qu'un enfant de Dieu soit là et puis il dit, je dormais, et puis un esprit est venu, il m'a poursuivi, il m'a attaché les mains, et puis il m'a... Non, même dans les rêves, quand Satan arrivera, même dans les rêves, tu triompheras. Parce que c'est ta portion, c'est ton partage. Souvenez-vous, le jeune homme qui est venu, pasteur, malade pendant près de 13 ans. La nuit, il a réveillé, je suis arrivé chez lui, et puis arrivé chez lui, quand il a témoigné, le lendemain, il est venu à l'église, il était guéri. J'ai tenu sa main, j'ai dit, sors de là. Et il est sorti. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu me voir chez lui? Pourquoi? Je vous explique. Quand un homme de Dieu est loin et qu'il prêche, la parole qu'il donne est tellement puissante qu'à un certain niveau de marche avec Dieu, Dieu peut commencer à utiliser ton corps comme un ange. C'est-à-dire, même dans le songe, ton corps est utilisé comme un ange. Donc Dieu utilise ton corps pour livrer des combats dans le monde physique. Il peut emprunter ton corps. Ton niveau de dédicace fait que dans le monde physique, Dieu peut emprunter ton corps comme un hôtel ambulant pour régler des questions dans le monde surnaturel. Ma propre sœur est venue chez moi, couchée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Couchée à la maison. Malade, vraiment malade. Et elle disait, elle va aller voir un grand homme de Dieu au Nigeria. Ce mal la tétanisait. La nuit, quand elle s'est couchée, un ange a descendu dans sa chambre. Et un ange l'a opéré. A opéré son ventre, enlevé le mal. Et puis, elle a dit, je monte pour aller témoigner à mon... L'ange lui a dit, non, laisse mon serviteur, il se repose. Tu parleras de ça le matin. Le matin, elle s'est réveillée, il n'y avait plus de mal. Totalement guérie. Pourquoi? Parce que le monde surnaturel existe. Vous savez, les paroles que vous relâchez dans des endroits engagent les anges. Attends, non, écoutez, je vais aller plus loin. Quand je dis consécration de maison, souvent les gens ils pensent qu'on rigole. Tu peux être fou de n'importe quelle folie ou posséder à n'importe quel niveau. Ça ne marche pas chez moi. Parce que l'endroit où je suis, c'est un endroit où il y a constamment l'adoration. C'est un hôtel du ciel.
Le ciel est constamment ouvert. Je suis constamment en train de parler avec Dieu dans cette maison-là. Donc, il est impossible qu'un incirconcis arrive là, ou bien que le diable vienne faire ce qu'il veut faire dans cette maison, parce que c'est un territoire consacré. C'est tellement consacré que j'ai mis le drapeau du royaume chez moi. C'est une ambassade. Ça va dans la révélation. Quelqu'un dit révélation. Déclare-le encore, révélation. Vous devez le croire, frères et sœurs. Ne donnez pas accès au diable. Déclare après moi, Satan, tu n'auras pas accès à ma vie. Encore. Alléluia. Une dame gabonaise qui me suivait en direct en France a été délivrée la nuit en songe. Elle m'a vu lui dire de s'allonger. Et j'ai imposé la main sur elle pendant qu'elle était couchée. Dès qu'elle s'est réveillée, elle était guérie. Ça fait partie de mes témoignages documentés, guérie à distance. Pourquoi? Connecté à la parole. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où vous m'écoutez actuellement, il y a des batailles qui sont en train d'être remportées par les paroles que vous déclarez? Ouais. Sérieusement. Sérieusement. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. À l'heure actuelle où je parle, si ton nom a été mis dans un canari, dans une forêt, dans les eaux, je décrète, je déclare, j'établis que cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Déclare après moi, aucune limitation. Encore. Encore. Satan, tu n'auras pas raison de moi. Car j'engage contre toi le sang de l'agneau. J'engage contre toi la puissance de Dieu. Car pour moi, le salut est arrivé en la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a des pasteurs. Vous allez dans leur église, Satan s'arrange afin que tu n'y partes plus jamais. Et il y a des pasteurs, tu vas dans l'église, l'enseignement est très bon, le diable te laisse, il dit, je préfère que tu y restes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une dimension prophétique. Quand tu es assis sous leur ministère, et les paroles qui sont engagées vont obliger le diable à lâcher prise à certains domaines. Et donc il va tout faire. Il va tout faire pour que tu ne sois pas là. Il va tout faire pour que tu ne sois pas connecté à cet hôtel. Parce qu'il sait. Le diable me connaît. Le diable connaît le revêtement de la grâce qui est mienne. Comment je sais qu'il me connaît? Quand on était bébé 15 à l'hôpital, il est venu chercher à me tuer. Il a tué 14, je ne suis pas mort. J'étais âgé de 9 ans, couché sur mon lit. Un serpent vert est entré. Pour piquer, il est resté bloqué au-dessus de mon cœur. On était au camp de police. On est venu me tirer. Et on a tué, n'est-ce pas, le serpent. À 11 ans, sur un arbre, je suis tombé. On a dit, je suis mort. On est allé chercher les gens. Ma famille, quand on est revenu, j'avais déféqué sur moi, mais j'étais vivant. J'avais perdu tous mes soucis, les imbéciles. Le diable me connaît. Le drame, c'est que tu penses qu'il ne te connaît qu'aujourd'hui. Il a vu ton étoile. Il connaît ta destinée. Il connaît ce que le ciel te réserve. Le diable te connaît. Mais je suis en train de dire à Satan, il est trop tard. Que quelqu'un dise, il est trop tard. Dis-le encore, il est trop tard. Ce n'est pas aujourd'hui qui pourra mettre feu à ta vie. Il est trop tard. Frères et sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Quand tu ne savais pas prier, il t'a protégé. Quand tu allaitais, il t'a protégé. Quand tu étais dans les bars, il t'a protégé. Tu allais dormir chez les femmes, il t'a protégé. Tu as fait des accidents, tu n'es pas mort, il t'a protégé. C'est pas maintenant que tu es entré dans les... Non. C'est pas maintenant, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant que tu es entré dans l'église. Et en plus, il t'a connecté à un hôtel. Il t'a mis sous le leadership d'un homme qui connaît le monde spirituel. C'est pas maintenant, non. Il a menti. Ce n'est pas maintenant. Satan a menti. Déclare-le. Encore. Alléluia. Amen. Annonce après moi ces paroles. Les merveilleux plans de Dieu
concernant ma vie se réaliseront totalement. Je vivrai la plénitude de ce que le ciel m'a réservé. Je servirai Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. J'engage de cette manière ma vie entière devant l'autel de la rédemption. J'engage l'autel de la croix sur ma destinée contre toute forme de sorcellerie et de magie au nom de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Dis encore amen. Vous voyez, et pendant que j'étais en train de parler en langue aux environs de 15h30, le Seigneur me dit, dis à mon église qu'il n'existe aucun mal infligé par Satan qui soit incurable. C'est-à-dire, quel que soit le mal. Et quand je parle de mal, ce n'est pas seulement le mal physique. Même si la pauvreté s'était attachée à ta vie de façon générationnelle, tu vas être guéri cette nuit. Par ta manière de dire amen m'embête. Il n'y a aucune maladie infligée par Satan qui soit incurable. Cette nuit, c'est la nuit de ta guérison. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères, le diable, bien qu'on soit né de nouveau, il continue à agir. Ne vous méprenez pas, le diable agit toujours. L'apôtre Paul dira, ne soyons pas ignorants des actions des œuvres de Satan, de peur qu'il ne prenne avantage sur nous. Le diable existe, mais nous avons la capacité de contrer le diable. Regardez Colossiens 2, verset 15. Oh, alléluia. Cette nuit est spéciale, cette nuit est spéciale, cette nuit est spéciale, cette nuit est spéciale. Il a dépouillé. Quelqu'un dit dépouillé. Encore. Encore. La Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement. En spectacle. C'est-à-dire en spectacle ridicule. Je suis en train de dire que la puissance des ténèbres sera ridiculisée dans ta vie. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc maintenant le mot dépouiller ne veut pas dire que Satan n'existe pas. Il veut simplement dire que Dieu a ôté à Satan le droit légal sur ta vie. Donc la légalité, la légitimité d'agir dans ta vie a été ôtée. Donc Satan ne peut agir que de façon illégale. Et c'est pourquoi Jésus l'a appelé le voleur. Aucun voleur n'entre par la porte si ce n'est un braqueur avec des armes en plein jour. Il ne peut pas. Le voleur vient de façon illégitime. D'accord? Le diable viendra illégitimement. Donc tu dois comprendre que tu es armé de la capacité d'en haut de contrer ses actions. Le voleur viendra dérober, égorger et détruire. Mais il a été dépouillé. Donc le droit légal lui a été ôté. Ne donne plus à Satan une légitimité dans ta vie. Non, 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 non. Il est illégitime. Les sorciers existent, même dans l'église. Oui, les sorciers existent, frères et sœurs. Nous venons à l'église, même dans cette église, il y a des gens qui viennent, qui sont dans la sorcellerie. Et ils essayent, parce que c'est des agents envoyés pour déstabiliser. Faites attention, la sorcellerie existe. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Il y a des pasteurs sorciers, des pasteurs assistants sorciers, les diacres sorciers, les donateurs sorciers. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est là de la manipulation, l'intimidation et la domination. Ça existe. D'accord? La sorcellerie existe. Donc on doit faire très attention. Et c'est pourquoi nous devons apprendre. Moi, j'ai appris à parler contre les autels de sorcellerie qui sont dressés contre ma vie. Vous devez apprendre à le faire. Si vous ne livrez pas les combats contre les autels qui parlent contre votre destinée, vous aurez toujours une marche au ralenti, une marche d'escargot. Vous allez vous contenter de dire oui, même l'escargot est entré dans l'arche. Mais Dieu n'a pas envie que tu traînes les pas. Je suis en train de prophétiser l'accélération au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est son partage, frère.
Parce que c'est ton partage. Parce que tu as dit que tu reçois, j'envoie vers ta vie la parole qui travaille sur ta destinée. Frères et sœurs, ce n'est qu'une vérité. Voyez les hôtels. Quelqu'un dit hôtel. Quelqu'un dit hôtel. Qu'est-ce que c'est l'hôtel? C'est un système surnaturel d'autorisation légale. Système surnaturel d'autorisation légale permettant aux divinités d'avoir leur intrusion dans une famille, dans un territoire ou dans une vie. Un système d'autorisation légale permettant, d'accord, aux divinités d'avoir leur intrusion dans une famille, dans une vie, dans un territoire. Et la majorité des familles dans lesquelles nous vivions ou dans lesquelles nous sommes, d'accord, sont des familles qui ont des hôtels. Et nous avons vu que chaque hôtel a un sacrificateur qui est gardien de l'hôtel. Et c'est pourquoi de génération en génération, il y a des successeurs qui vont nous amener à pratiquer les rituels de l'hôtel. On te dit tes affaires n'ont pas marché, il faut apporter de l'huile aux ancêtres, il faut donner des cadeaux aux ancêtres. Parce que les ancêtres ne sont pas contents. C'est parce qu'ils ne sont pas contents que tu fais des accidents tout le temps. C'est parce qu'ils ne sont pas contents que les choses ne vont pas. Et on te dit d'aller donner les choses aux ancêtres. Mais c'est pour entretenir l'autel. Ce sont des pactes que vous êtes en train d'alimenter contre votre propre vie. En agissant de la sorte, vous êtes en train de renforcer l'opération légale des démons dans votre vie. Je suis un croyant. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec les autels de mon père diantre? Non, qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Je suis né de nouveau. Mais ces affaires, qu'est-ce que j'ai encore à faire avec ça? Les gens parleront de coutumes et de traditions. On n'est pas contre la coutume et les traditions, mais on est contre les coutumes et les traditions qui sont contre la parole. Ouais. Et c'est pour ça que les gens sont limités. Vous n'êtes pas vous-même témoin dans votre propre famille des choses qui arrivent. L'autel parle contre votre vie. Voyez-vous, et il faut faire attention. Les hôtels parlent, les gens meurent jeunes. L'hôtel dit, vous serez toujours pauvre. Ou quand tu auras un travail, tu ne dureras pas de ton travail. Tu vas être belle, mais jamais tu ne vas te marier. Tu vas te marier, mais jamais ton foyer ne sera stable. Tu vas commencer une affaire, mais jamais tu ne vas terminer. L'hôtel parle. Tu mourras par accident. Alors, quand tu vas atteindre 40 ans, l'hôtel parle. C'est pas parce que quand tu as 30 ans, il n'y a pas de problème que l'hôtel ne parle pas. Il parle et il attend tes 40 ans. Pour finir avec toi, ton salaire va s'évaporer. Tu vas mettre dans la poche et puis ça va partir. L'hôtel parle. Donc tu vas venir à l'église, tu vas faire mais si tu n'es pas engagé sérieusement contre ces hôtels, en un certain moment, le vent sera contraire. Le vent sera contraire. On va te dire frère jeune, on va te dire frère jeune, tu vas jeûner. Tu vas faire Esther, tu vas faire Daniel, tu vas faire Moïse, mais rien. Tous ces jeunes, jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce que nous ne triomphons pas par le jeûne, mais par la puissance de la parole de Dieu sur notre bouche. Et là, c'est ce que je dis maintenant, hôtel contre hôtel. Tant que tu n'as pas engagé ton hôtel contre cet hôtel, tant que tu n'as pas parlé contre ces choses-là, elles vont continuer d'avoir une oppression sur ta vie, frère. Je te garantis, le diable est un voleur. Il faudrait qu'à un certain moment, tu prennes conscience. Oh, mais parce que je ne comprends pas, tout allait bien, quand je me suis converti, et puis maintenant, subitement, non. Quand tu étais un bébé, Dieu t'a donné la grâce des bébés. Les bébés sont protégés par leurs parents. Maintenant, tu as grandi. Tu n'es plus au lait. La nourriture solide t'est donnée. Dieu dit maintenant tu dois combattre. Tu dois engager tes propres paroles. Ah ouais? C'est très important. Et nous sommes là, quand on essaye de prier, il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais je suis en train de te dire que cette nuit, nous avons la capacité de réduire au silence définitif ces hôtels qui ont parlé contre ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, ces pères, nos pères, ont ainsi détruit la vie des familles parce qu'ils adoraient d'autres dieux. C'est pour ça que dans Exode 20, verset 3, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
L'adoration des faux dieux est la porte d'entrée de ces hôtels diaboliques qui ont été bâtis et qui parlent contre ta destinée. Mais cette nuit, en vertu des pouvoirs que le ciel t'a souverainement conférés, tu vas révoquer ces voix. Ta manière de dire Amen m'embête. Eh bien oui, déclare après moi, non simplement je vais travailler, mais je jouirai du fruit de mon travail. Il a été dit que je ne vais pas me marier. Mais moi je déclare, je vais me marier. Un mariage heureux. J'atteindrai les objectifs que le ciel m'a assignés sur la terre des hommes. J'engage maintenant, par la puissance de Dieu, les paroles de victoire. Ah, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment. Ah, écoutez-moi bien. Voici le vrai problème. Le problème, c'est que beaucoup de croyants ne comprennent pas que le sang de Jésus ne sera jamais suffisant pour ta victoire. Vous voyez? C'est pour ça que quand on dit de parler, vous êtes si silencieux, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train. De quoi? L'enjeu. Le sang de Jésus ne sera pas suffisant. Oh, le sang de Jésus, le sang. Oui, mais il ne sera jamais suffisant. Un croyant qui dit j'attends la victoire à partir du sang de Jésus va être dans la défaite. Je vais vous montrer. Le problème, c'est ça. Vous voyez, la religion est subtile. Allons-y dans l'Ancien Testament. Regardez Exode 12, verset 7. On prendra le sang, on fera quoi? On prendra le sang, on fera quoi? Le sang est déjà là, mais on doit prendre le sang. Et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Donc, dites-moi, quand le sang était là, si vous ne mettez pas ça sur les deux poteaux, est-ce que vous pouvez avoir la victoire? Qui dit non? Lève la main. Qui dit oui? Lève la main. Eh bien oui, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Pourquoi? Parce que le sang, d'accord, devait être mis sur les deux poteaux et sur le linteau de la maison. Donc si le sang n'est pas mis, le dévoreur pouvait entrer dans une maison. Je pose, répondez-moi. On a tué l'agneau. On a laissé le sang de côté, on n'a pas mis. Le dévoreur va entrer? Alors c'est la même chose. Oui, Jésus est mort à la croix. Ça ne suffit pas. Apocalypse 12, verset 11 à 12. Regardez ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause. Et à cause. Mais répondez s'il vous plaît. À cause de la parole de la. Ah, vous vous sentez coupable ou quoi? Au moins aujourd'hui vous allez aller à un autre niveau. Vous n'allez pas laisser le rôle au sang tout seul. D'accord? Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole. Donc si le sang est là et que moi ma parole ne vient pas s'allier à la voix du sang, la victoire n'est pas mon partage. Je ne peux pas avoir de victoire tant que je n'ai pas parlé le langage du sang. Donc pour qu'il y ait justement la victoire, il faut que je parle le langage du sang. Et le langage du sang, c'est le langage de la parole, le langage de Dieu. Le sang parle le langage de Dieu. Il parle le langage de ta rédemption. Il parle le langage de ton salut. Amen. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Dis j'ai vaincu. Encore j'ai vaincu. Encore j'ai vaincu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as vaincu, tu dois être à même de le déclarer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause, conjonction de coordination, de la parole, de leur témoignage. Ça veut dire que Dieu veut qu'en plus du sang, ta voix, ta parole se fasse entendre pour que la victoire soit scellée. Cette nuit, je dis bien cette nuit, les hôtels de famille vont être réduits au spectacle. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort. Lève ta main comme ça, déclare. Celui qui est en moi est plus fort. Encore. Alléluia. Que celui qui est dans le monde. Répète après moi, Satan
Celui qui est en moi. Christ Jésus est plus fort que toi et tes agents. Satan, écoute-moi bien. Je sais en qui j'ai cru. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Moi, Raoul Wafo, je ne suis plus sous la malédiction, car la grâce de Dieu m'a libéré. Aujourd'hui, par sa grâce, ma vie est condamnée dans les hauteurs. C'est pourquoi j'annonce que toute âme forgée contre moi sera sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Je pilonne les bases sataniques et je dis feu, 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 feu sur les autels de famille. Écoutez-moi, Satan, écoutez-moi, sorcier, Dieu m'a suscité comme une lumière dans la famille. À partir de moi, je stoppe les activités des ténèbres dans la famille. Je décrète, je déclare et j'établis que le sang innocent ne sera plus mangé. Le sang innocent ne sera plus bu. La chair innocente ne sera pas mangée. Car je déclare dans le nom de Jésus que la liberté, la liberté, la liberté, ma liberté est arrivée au nom de Jésus. Alors, les projets malsains, les complots sataniques sont avortés, sont avortés, sont avortés au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ma vie et ma destinée. Maintenant, j'annonce que ce soit en rêve ou en réalité, aucun incident, aucune attaque satanique, aucun complot de l'enfer contre ma vie ne saura prospérer, ne saura prospérer, ne saura prospérer, ne saura prospérer, car Dieu est en sa main par son pouvoir absolu sur ma vie pour me délivrer de toute forme de piège tendu sur le chemin de ma destinée. Je marche dans la victoire au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu que ça. Je continue le message en disant, on n'a pas terminé, hein, on est juste en train de prier. Je continue le message en disant que nous allons faire taire toutes les tempêtes qui se sont levées. Ta manière de dire amen, amen. Toutes les tempêtes qui se sont levées dans ta vie vont se taire ce soir. Marc 4, verset 37 à 40. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Il est possible que tu penses que tu es déjà en train de mourir. Tu penses que ce serait déjà scellé. Je vais te garantir, nous allons réveiller Jésus de la barque ce soir. Et la Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Regarde bien, il dormait. Il faisait quoi? Il dormait. Et il le réveillait. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous laissez Jésus dormir.
Qu'est-ce que c'est laisser Jésus dormir? Vous laissez l'autorité, le pouvoir que Dieu vous a donné en vous dormir. Réveillez la grâce que vous avez. Jésus dormait. Donc Jésus peut être dans ta barre et puis tu te noies. Le pouvoir peut être en toi et puis tu sombres. On peut te manger à la sorcellerie si tu t'étais. Tu peux mourir par accident si tu ne dis rien. Il faut que quelque chose se passe. Frères et sœurs, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on gagne le silence. Quand les gars t'attrapent, les policiers t'attrapent, on dit, vous avez le droit de garder le silence. Vous pouvez réclamer un avocat. Et vous savez, si vous êtes intelligent dans un pays où il y a le droit de l'homme, vous dites, j'attends mon avocat avant de parler. Parce que ton avocat est la meilleure personne qui va être à même de te dire, attention, tais-toi, ne parle pas maintenant. Sa présence va garantir tes droits. Donc, tu es important, frères et sœurs. La Bible dit que Jésus est notre avocat. Ne le laissez pas dormir. Il faut que ton avocat soit avec toi. Il faut que ton avocat parle en ta faveur. Et Jésus dormait, ils l'ont réveillé. Et quelle est la suite, frères et sœurs? La Bible dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent. Maintenant, où est Christ en fait? Jésus est où? Il est où? Il est où? En moi. Une jeune dame a fait un songe une fois, et puis le diable l'attaquait. Et puis le diable est descendu. Elle a crié Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, elle était poursuivie, Jésus est venu au milieu d'elle et le diable. Et puis elle dit, Jésus, vas-y, attaque-le. Et elle fuit. Pendant qu'elle fuit, Jésus recule aussi. Et elle dit, dans ce qu'on nous a prêché à l'église, même Jésus a peur de Satan. Elle fuit, Jésus fuit aussi vers elle. Elle fuit. Et puis en temps, elle est tombée. Et quand elle est tombée, Jésus est tombé. Et mais Jésus est tombé en elle. Elle se tourne et regarde. Et puis, elle voit que Jésus est dedans. Et Jésus lui fait ça. Vas-y. Maintenant, quand elle s'est levée et qu'elle a avancé, elle s'est rendue compte que quand elle avançait, le diable reculait. Parce qu'en fait, quand Jésus est venu, Jésus n'avait pas le droit légal d'attaquer le diable sans elle. Il fallait qu'il attaque de l'intérieur. Il a commencé à avancer. Et plus elle courait, le diable a commencé à fuir. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris conscience de la puissance qu'elle avait en elle. Que quelqu'un dise, la puissance de Dieu est à moi. Que quelqu'un le dise encore. J'ai vu une histoire étonnante. Récemment sur internet, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo que j'ai beaucoup aimée. Il y a un chat, c'est le pasteur Paul David, qui poursuivait une souris. Il était sûr qu'il a trouvé sa nourriture. Quand il est arrivé devant la souris s'est dressée et la souris allait donner un coup de tête au chat. Le chat était étonné. Le chat a reculé. La souris a foncé, coup de tête encore. Le chat a reculé. La souris a traversé la route, le chat l'a poursuivi, la souris a commencé à fuir. Et tout le monde était étonné. Une souris qui fait fuir le chat. Ce n'était pas une souris ordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le chat dit non. Habituellement, quand les souris me voient, elles fuient. Si celle-ci me donne un coup de tête, c'est un piège. Je suis en train de dire, Satan pendant longtemps, il t'a fait fuir. Il t'a fait fuir le mariage. Il t'a fait fuir les bénédictions. Il t'a fait fuir l'élévation. Mais maintenant, il est temps de donner un coup de tête. Au nom suprême de Jésus. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on va refuser de prendre ton nom au village. Le diable saura que c'est une perte de temps. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dit Satan, recule, va-t'en, va-t'en, au nom de Jésus. Encore, encore. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire, écoute-moi bien, si tu as fait un mauvais rêve, déclare, dis après moi, ce n'était qu'un mauvais rêve. Cela n'arrivera pas. Parle encore. Dans la nuit, on t'a fait manger de la viande. Déclare, je n'étais pas conscient.
J'ai mangé de la viande. J'ai mangé du repas dans mes songes, mais je dénonce ces repas au nom de. Si la nuit, tu as eu un rapport avec un esprit, mari de nuit, femme de nuit, déclare, je n'étais pas conscient. Par conséquent, je demande pardon. Car cette alliance avec les maris de nuit sont des alliances inconscientes. Toutes les limitations imposées par cet acte sont annulées au nom suprême de Jésus. Je vais me marier, je vais prospérer, j'aurai une famille stable. Les maris de nuit ne vont pas jouer avec ma vie au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si on t'a montré quelque chose en songe de mauvais, ne panique pas quand tu te réveilles. Parce que si Dieu te montre quelque chose, c'est qu'il veut que tu puisses résoudre la chose. Il ne te montre pas quelque chose simplement pour te faire paniquer. Parce que le pouvoir est à toi. Jésus a achevé son œuvre et il t'a transféré le pouvoir. Donc n'attends pas que Jésus vienne agir. Tu peux agir. Dis je dois agir. Dis-le encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Tu dois agir. Parce que tes prières engagent le ciel. Amen. Donc maintenant on va parler. Tu ne dois pas te taire. Tu vas connaître une accélération dans tes finances. Est-ce que vous savez que certaines malédictions vont agir comme de la paresse chronique? Tu te lèves le matin et puis tu n'as pas envie de faire. Tu tournes au lit, tu es paresseux tout le temps. C'est une malédiction. Ce n'est pas toujours la mort prématurée. Ça peut être mourir étant en vie. Tu es là mais tu ne peux pas bouger. Dis, je vais annuler ça ce soir. On va prier, frère. Contre ces histoires de retard dans la vie, les échecs chroniques, l'improductivité, l'étoile obscurcie, les limitations liées à l'ADN. Tu es limité parce que ton père était comme ça. Est-ce que tu sais que c'est une limitation illégitime? Parce que si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle création. Ah, d'ailleurs, on va prier, on va prier. On va prier, lève ta main vers le ciel, on va prier. Ne sois pas pressé de noter quoi que ce soit. Ah, le message sera disponible, tu pourras reprier après. Amen, notez tout ce que tu veux. Là, on engage, ta parole va engager le ciel. Là où tu te trouves. Des choses vont prendre place dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Répète après moi ces paroles. Maintenant, investis du pouvoir que le ciel m'a conféré. Je décrète, je déclare et j'établis que toute forme d'envoûtement mystique dans ma vie est vouée à l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit le breuvage que j'ai consommé dans la nuit ou en journée qui était envoûté, ce pouvoir dans ma vie sont détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les retards occasionnés dans ma vie par la sorcellerie sont détruits. Et je rattrape les années que les sauterelles ont consommées au nom suprême de Jésus. Je parle et j'annonce que les échecs chroniques dans ma vie, les accidents programmés par l'enfer sont détruits, sont renversés au nom suprême de Jésus. J'annonce que mon étoile ne sera jamais obscurcie. Oui, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les connexions, les rencontres surnaturelles, devant orchestrées dans ma vie, la venue des promesses à haut. Je déclare ces rencontres en lieu au nom de
Au nom de... Je parle sur ma vie que l'improductivité n'est pas mon partage. Mets la main dans ton sein, sur ton ventre. Mets la main. Je décrète. S'il vous plaît, faites-le. Là où vous êtes, mets la main sur mon ventre, ton ventre. Dis, je décrète maintenant ma productivité. Les sources d'eau vive jaillissent de mon sein. Et maintenant, je passe à un autre niveau dans ma vie. Les hôtels de famille qui parlaient contre ma destinée sont détruits, au nom suprême de Jésus. De mon sein jaillit la véritable personne que ma chair cachait. Je me révèle dans la dimension de mon identité céleste au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Écoute-moi très bien. Il y a des femmes qui ont une frivolité satanique. C'est-à-dire qu'elle est instable dans ses émotions. Elle papillonne d'homme à homme. Ce n'est pas volontaire. C'est une frivolité de l'enfer. Il y a des hommes qui sont mystiquement frivoles. Et ça, il ne peut pas connaître la stabilité. Dieu a besoin d'intervenir dans ta vie. Et donc, il y a aussi des gens qui, c'est pas que tu n'es pas intelligent, tu es intelligent, tout le monde le sait. Mais tu commences une entreprise, mais tu ne vas jamais aller jusqu'au bout. Parce qu'à la dernière minute, il y a quelque chose qui vient saboter le projet. Aussi longtemps que le ciel m'a appelé, je lève ma main. Tu es sur la planète Terre. Je parle maintenant en ta faveur. Je décrète, déclare et établis au nom suprême de Jésus que ces limitations sont renversées. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Déclare après moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur ma vie, j'annonce que j'achève ce que je commence. Amen. 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 Écoutez-moi bien, frère. Certains d'entre vous, c'est juste la culpabilité. C'est-à-dire, tu as commis un péché. Et le péché, Dieu t'a pardonné. Mais ton pasteur ne t'a pas pardonné. Tes amis ne t'ont pas pardonné. Les messages que tu écoutes tout le temps ne font que te condamner. Comme si Jésus était mort en vain. Tu as besoin de la révélation de ta rédemption. Tu as besoin de la révélation du pardon de Dieu pour opérer dans la nouvelle dimension de la liberté. Dis, je reçois le pardon. Encore. Et je suis libéré de toute oppression, du péché, au nom de Jésus. Amen. 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 Mets la main sur ta tête maintenant. On va reprogrammer ton ADN. Oh, ta manière de dire amen m'embête. On va reprogrammer ton ADN. Déclare après moi. Moi, Raoul Wafo. Ma main sur ma tête. Je déclare que dorénavant, j'appartiens au corps de Christ. Alors, je réclame devant Dieu l'ADN de la tête. L'ADN de la tête. L'ADN de la tête. Je parle et je dis que dorénavant, l'héritage parental dans la chair n'a plus de pouvoir dans mes membres. Car l'ADN de Jésus coule à moi. Je suis sage, intelligent, productif, travailleur, vainqueur, persévérant. Car la main de Dieu est sur moi. Et l'ADN de Dieu est en moi. Oui, j'achève ce que je commence. Comme Jésus a dit, tout est accompli. J'accomplis mes ouvrages jusqu'au bout. Car Dieu est avec moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Ta main sur ta tête, je déclare que tout esprit de non-achèvement est détruit au nom suprême de Jésus. Esprit de retard, va-t'en au nom suprême de Jésus.
Tu ne seras pas arrêté dans ta destinée. J'annonce que le temps qui avait été volé est rattrapé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur pour ce qu'il est. Vous des cris de joie dans sa présence. Écoute-moi bien, frère. Je veux parler à certaines personnes par l'Esprit de Dieu maintenant. Partout où vous êtes sur la planète Terre, ton dossier est bloqué. L'ange de l'Éternel débloque ton dossier. Au nom suprême de Jésus. Les portes que Dieu a ouvertes, personne ne va les refermer. Au nom suprême de Jésus. Dieu incline en ta faveur même les corps des rois. Tu entreras dans un endroit et tout le monde voudra t'avoir pour partenaire. Dans le nom suprême de Jésus. J'entends le Seigneur me dire que la prospérité prend ses ailes et son envol pour ta maison et tes affaires. Dans le nom suprême de Jésus. Cela est ton partage et ta portion. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit encore je reçois. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Frère, acclame mieux que ça.